Oui, je n'avais pas du tout l'intention de faire une déclaration, mais enfin, puisque vous le souhaitez, je veux bien vous dire quelques mots sur ce qui a été fait et ce qui se prépare. Alors, pour simplifier, si vous le voulez bien, je prendrai les choses un peu dans l'ordre chronologique. Immédiatement après le vote à l'Assemblée nationale, j'ai reçu le président et des représentants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Ils avaient deux préoccupations et sur les deux points, je leur ai répondu de façon, je crois, tout à fait satisfaisante pour eux, car c'est la position du gouvernement. Ça a consisté à leur dire, tout d'abord, qu'à Bruxelles, le gouvernement français serait d'une extrême fermeté sur le marché commun agricole, son organisation, et que par conséquent, les intérêts de l'agriculture française seraient défendus, et défendus pied à pied, et résolument. Et d'autre part, que, en ce qui concerne les discussions qui vont s'ouvrir un peu partout à la suite de la crise sociale que nous connaissons, les agriculteurs et leurs représentants seraient évidemment associés à tout ce qui concernerait les problèmes économiques généraux et tous ceux qui auraient une incidence sur l'agriculture. Dans la journée d'hier, j'ai commencé également à penser au problème de la réforme de l'éducation nationale, mais je n'en dirai pas plus pour aujourd'hui, sinon qu'il est probable que dans les jours prochains, je recevrai la Fédération de l'éducation nationale. C'est en effet le problème social actuel qui était au premier plan de mes préoccupations et donc de mes occupations. J'ai eu des entretiens dès hier, ce matin encore, avec monsieur le ministre de l'économie et des finances, avec monsieur le ministre des Affaires sociales, avec le secrétaire d'État à l'emploi. J'en aurai cet après-midi avec les mêmes et également avec tous les ministres responsables des grands services publics pour faire le tour des problèmes qui se posent et pour me fixer moi-même sur les directions dans lesquelles nous pourrions trouver des solutions en face des revendications qui sont présentées. C'est à la suite de ce premier examen et avant les examens approfondis de cet après-midi qu'a été publié le communiqué que vous connaissez et par lequel toutes les organisations syndicales et patronales sont convoquées pour demain au ministère des Affaires sociales, à l'ancien ministère du Travail. Qu'attendez-vous de cette réunion de demain, Monsieur le Premier ministre? Écoutez, le communiqué le dit, je souhaite que nous aurons au moins un accord sur la suite des discussions. Il est bien évident que nous n'allons pas résoudre tous les problèmes et toutes les questions dans la journée de demain, mais je souhaite fermement, et j'ajoute j'espère, aboutir à un accord sur la suite des discussions, c'est-à-dire montrer que la négociation s'engage et s'engage avec une certaine volonté d'aboutir.